Grand angle à présent consacré aux enseignements et aux conséquences du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, demandé ce rapport après la catastrophe de Fukushima. Alors, il y a deux enseignements essentiels. D'abord, nos centrales ont un niveau de sûreté suffisant, c'est ce qu'écrit l'ASN, mais il faut investir des milliards d'euros pour augmenter dès que possible leur robustesse. Ce sont deux enseignements qui paraissent un peu contradictoires, mais c'est comme ça. Première conséquence, EDF va donc devoir réaliser des investissements très importants et du coup, l'électricité sera plus chère. Kelly Lafin avec Julien Jacquet. 10 milliards d'euros, c'est la somme colossale que devra payer EDF pour renforcer la sécurité de ses installations nucléaires. De quoi envisager une hausse des tarifs pour ses clients, car ce surcoût intervient au mauvais moment. L'entreprise vient d'engager de très lourdes dépenses pour remettre à neuf ses centrales. Si vous ajoutez ces dépenses de rénovation et les dépenses de sûreté consécutives au rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, le coût de revient du kilowattheure nucléaire va sensiblement augmenter et il est probable que cette augmentation du coût de revient se traduira également par une augmentation du coût du kilowattheure payé par les consommateurs. Mais les autorités se veulent rassurantes. Selon elles, la hausse des factures d'électricité restera limitée. Chaque année, EDF investit d'ores et déjà environ 4 milliards d'euros par an dans la maintenance de son parc de 58 réacteurs. Donc ça n'est pas du tout insurmontable. Ça représente moins de 2% d'augmentation des factures d'électricité. Moins de 2% sur 10 ans, une estimation très basse. Pour certains spécialistes, la hausse des tarifs pourrait au contraire atteindre 25 à 30% sur les 5 prochaines années. Et c'est bien ça le problème. La sécurité a un coût sans garantie à 100%, estiment les écologistes. La conclusion qu'on peut tirer de ce qu'a fait l'ASN aujourd'hui, c'est que pour poursuivre le nucléaire, il va falloir investir des dizaines de milliards d'euros, alors qu'on sait qu'on ne pourra jamais sécuriser cette technologie. Donc la question, c'est est-ce que nos élus décident de poursuivre la technologie nucléaire, de maintenir ce risque sur la tête des Français, qui en plus nécessitera de dépenser beaucoup d'argent. Il faut choisir ses priorités. Alors ce rapport de l'ASN était très attendu, notamment en Alsace, à Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France, construite, Pascal, en 1977. Car les écologistes demandent sa fermeture. Alors finalement, l'agence de sûreté nucléaire n'a formulé aucune demande spécifique pour le site alsacien qui va pouvoir continuer à produire pendant 10 ans, à condition de réaliser certains travaux. Reportage de David Arnold avec Frédéric Delanouvelle. 900 personnes travaillent quotidiennement au pied des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim. Le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire est donc bien accueilli. Pour nous, ça pourrait être une bonne nouvelle, attendu que c'est quand même dans la région du côté de Fessenheim, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de travail. Reste à revoir les paramètres de sécurité. Depuis l'incident de Fukushima au Japon, les normes ont été renforcées sur les centrales nucléaires françaises. En juillet dernier, l'ASN avait déjà demandé à Fessenheim, la plus vieille centrale de l'Hexagone, de consolider la dalle de béton située sous le réacteur numéro 1. D'autres travaux sont également prévus. Nous allons rajouter des diesels supplémentaires, donc des groupes électrogènes permettant de renforcer encore plus nos installations, mais rajouter aussi une source de refroidissement supplémentaire. Malgré l'âge avancé de cette centrale, l'ASN a jugé en juillet dernier que le réacteur numéro 1 est apte à fonctionner 10 années supplémentaires. Le numéro 2 est actuellement en révision. Côté écologiste, on dénonce l'âge de la centrale ainsi que les risques de séisme et d'inondation. Voilà, ce rapport est parti donc de Fukushima et je voulais absolument qu'on aille faire un tour au Japon avec vous, Vincent Touraine. Est-ce que la catastrophe de Fukushima a entraîné une hausse des exigences ou des niveaux de sécurité dans les 18 autres centrales de l'archipel ? Oui, clairement, c'est d'ailleurs le principe de précaution maximale qui est appliqué ici, puisque toutes les centrales qui ont été arrêtées depuis Fukushima, soit pour des raisons de sécurité, soit pour simple maintenance, sont toujours à l'arrêt et aucune ne peut être redémarrée sans l'accord des autorités locales. Aujourd'hui, aucun gouverneur de région ne veut donner son feu vert, jugeant le nucléaire beaucoup trop dangereux. On est dans une situation où près de 90% des sites nucléaires japonais sont à l'arrêt et dans quelques mois, on aura un Japon sans nucléaire. Alors pour compenser ce manque à gagner énergétique, on remet en marche les vieilles centrales thermiques. Du coup, on importe encore plus de pétrole et de gaz naturel pour les faire tourner. Cela coûte très cher aux compagnies d'électricité, mais on n'a pas d'autre solution. Vincent Touraine en direct avec nous de Tokyo.